va réagir à Lucas Barlefin, son débrief sur le Grand Prix du Bayern, et ça commence dès maintenant. Voilà les amis, au moins l'intro, elle est faite. Et KO debout le mec qui s'est fait. alors, hop, on remet depuis le début. Comment ils vont? Je suis inquiet les gars. Je suis inquiet pour ce mec là. KO debout le mec. Ah, il est qui dans s'est la fait merde, battre hein, par le son petit lycéen Piastri. coéquipier. Ça fait mal, hein. Ouais, là c'est chaud. Ouais. Mais il n'y a pas que pour lui que je suis inquiet. C'est aussi le cas pour eux et pour eux. Par contre, je suis content pour Alpine. Ça va être un débrief intense, j'espère que vous avez mis la ceinture. J'ai hâte. Qu'est-ce qu'il va nous Ce dire? week-end, c'était le Grand Prix de Bahreïn et c'est Oscar Piastri qui s'est imposé devant George Russell et Lando Norris. Allez, on en parle. Les gars, on se rapproche Allez. des 200 000 abonnés, c'est une dinguerie. Alors si tu veux m'aider à passer ce cap et m'envoyer de la force, abonne-toi, laisse-moi un grand pouce levé. Exactement, Profite de abonnez-vous à sa Bon, je chaîne et à la connais un mienne petit les amis, n'oubliez Est-ce que t'as pas. déjà vu une annonce de voiture d'occasion tellement Hop, ça en passe. Chose pour le ça que et pourrait te faire gagner beaucoup de temps. C'est que Voilà. On va parler du débrief. ma note pour ce Grand Prix de Bahreïn, c'est 3 sur 5. Il y a eu une partie un peu rompue sur le début de cette course, C'est- mais on a quand même eu de quoi se mettre sous la dent. Des qualifs haletantes, 4 voitures différentes aux 4 premières places, les gars, ça vaut de l'or. Des dépassements, des stratégies, c'était disons agréable. Pas transcendant, sympathique. À aucun moment j'ai sauté au plafond. Et c'était un Yo. dimanche après-midi plutôt cool. Donc je mets 3 sur 5. Je sais que c'est un sujet qui divise sur ce GP. Dites-moi combien vous mettez en commentaire. Bon alors du coup il vient de mettre 3 sur 5 au GP. Moi, s'il n'y avait pas la voiture de sécurité, ça aurait été un 1 sur 5. Mais heureusement qu'il y a la voiture de sécurité par magie qui a redonné un second Grand Prix. Parce que finalement, sans la voiture de sécurité, on aurait tous rompiche. Donc voilà. Donc ouais, bon, enfin voilà, je dirais plus 2 sur 5. Hein. En vrai, on s'est un peu fait chier. Mais bon. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire sur Piastri et surtout sur Norris. Le classement de ce Grand Prix. Oscar Piastri vainqueur devant Russell et Norris, Charles Leclerc est P4, Lewis Hamilton P5, Max Verstappen est 6ème, Gasly P7, Ocon P8, Yuki est P9 et c'est Oliver Ball Aïe qui aïe ferme ce aïe, top 10. Yuki. Ah non, c'est le classement Le du. vainqueur de ce Grand Prix, c'est Oscar Piastri. Votre pote là, il a beau s'en foutre complet, c'est le patron. Je dis ça parce que vous avez capté, il a ce petit flegme. Voilà. J'aime bien Ah, dire il est que c'est chaud. un peu un Raikkonen poli. Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime bien. Les gars, Oscar Piastri à Bahreïn, il était seul au monde. Il y avait lui et les autres. Vraiment. FP2, P1, FP3, P1, pole position, victoire, meilleur tour en course. C'était Oscar ou Max Piastri? Je vous pose la question. Le gars était tranquille, Un peu. tout en maîtrise. Oscar, il n'était pas à Bahreïn sur un circuit, il était à Punta Cana au Club Med, all inclusive. Et puis le gars me régale. Quand Laurent Dupin lui demande son ressenti, le gars répond « J'ai une bonne voiture ». Il n'y a pas que ça, mon gars. T'es un petit crack et t'es en train de Ouais, le mais il confirmer. peut pas le dire, Ce c'est ça le week-end, problème. Il a giflé tout le monde, surtout son coéquipier. 4 dixièmes sur Norris en qualif, le seul sous la minute 30. 15 secondes sur la P2 en course après qu'une safety car ait tout remis à zéro. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Alors oui, sa voiture est au-dessus à plein de niveaux. En gestion de gomme, elle est imbattable. Mais les gars, ce garçon est incroyable de contrôle et de gestion. Encore une fois, j'ai eu l'impression de voir Max. Je suis d'accord. glacial. Je suis d'accord avec lui. Vraiment l'impression d'avoir vu Max. Il est. Enfin là, il a pas été du tout inquiété par les autres. Et ça qui est déroule. bien. D'ailleurs, il est le premier à gagner 2 fois cette saison. Et c'est un énorme coup de poing sur la table. J'ai vraiment hâte de voir s'il va arriver à être constant à ce niveau stratosphérique. D'ailleurs, s'il y en a bien un qui doit s'inquiéter, c'est son coéquipier. Ah, Parce que là, la Lando, douche, elle est froide, une hein. sauce, C'est un hein. week-end plein d'erreurs de la part de Lando. Il y a de la surconduite, de l'impatience. C'est pas très serein tout ça. Là, il faut le dire, il n'était pas au niveau de son coéquipier. Alors, je dirais vraiment au pas, niveau hein. tout court. Mais c'est laborieux son histoire. Il se rate en qualif, il prend 5 secondes de pénalité pour mauvais placement sur la grille, il dépasse Lewis hors limite à la relance qu'il met dedans, le dépassement sur Russell est mal construit, c'est dur. D'ailleurs, il a une phrase après la qualif qui résume son état d'esprit et que je trouve alarmante. Il dit « J'avais l'impression de ne jamais avoir conduit de F1 avant ». Waouh, c'est une dinguerie quand même. Hein. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Et bon, là, Norris, là, il sait qu'il est dans la sauce, là. Hein. Mais de rien, ça nous prouve que il est vraiment. Enfin, il est vraiment dans la tourmente, mais en soi, il nous fait du Norris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a toujours eu. C'est le seul qui a galéré autant. Et là, on le voit très bien avec Piastri qui lui met une tempête. Hein. Désolé, hein, mais une tempête. Hein. Alors faut faire attention avec les déclats, mais là c'est quand même très chaud. Si son inconfort dans cette voiture est si fort, ça peut être très problématique pour la suite. Parce que si c'est ce Lando qu'on voit cette saison, c'est-à-dire Lando novice, ça va être compliqué pour le championnat. Plus que jamais dans cette équipe, il y a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ça fait 2 pôles à 1, 2 victoires. Exactement, Piastri au-dessus de Norris. Mais bon, ça, on le sait depuis un long moment. Hein.
Moi, je pense sérieusement que Norris, là, enfin, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais je pense pas qu'il va rester longtemps à ce rythme-là, hein. Là, mine de rien, la victoire écrasante, elle fait extrêmement mal, hein, à sa crédibilité en tant que pilote numéro 1 sur McLaren. Mais Piastri, là, il parle pas parce qu'il sait très bien que s'il parle, il va se faire détruire. C'est ça la vérité. Ah, c'est toujours comme d'hab, hein. Malheureusement, hein, il est dans une boîte, c'est comme ça, hein. Victoire à une, attention au face-à-face avec Piastri. Après, encore une fois, objectivement, c'est un week-end terrible et il est P3. On avait pire de sa part. Et puis, il reste très bien au championnat, on en parle en fin de... Ouais, alors là, il vient de dire il reste P3, enfin, il a fait 3ème. Oui, ok. Mais si c'était Valtteri Bottas qui gagnait à la place de Lewis Hamilton, on aurait dit la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, Valtteri Bottas, il aurait détruit Hamilton, on aurait dit la même chose. Sauf que là, le problème, c'est qu'Hamilton, lui, il a un palmarès. Et Norris, son palmarès, c'est d'avoir le record d'être le plus grand sans avoir gagné de Grand Prix, hein. Voilà, après, je vous laisse vous donner, me donner votre avis en commentaire, ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, les amis, je m'épose, mais moi, cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Robin Off et à mon Instagram Robin Off aussi, c'est là où je poste un maximum de choses. Voilà. Bref, c'est la première victoire de l'histoire de McLaren à Bahreïn. Et le patron de l'équipe ce week-end, il s'appelait Oscar Piastri. On reparle de ces deux lascars dans la question du jour. Mercedes. Le premier top de ce débrief, c'est Mercedes. Ils sont là chaque semaine, vous êtes habitués. Après, c'est un petit top. Vous allez capter. Bon, je peux pas ne pas mettre en avant l'un des monstres de ce début de saison, les gars. Vous trouvez pas que George Russell, il est à un autre niveau, sérieux? Alors, je suis pas tant étonné, mais le mec est monstrueux. Sur ce Grand Prix, encore une fois, il surnage. Et même les déboires de son équipe ne l'empêchent pas d'être énorme. En qualif, il est P2 à moins de 2 dixièmes de Piastri. Il prend une pénalité d'une place à cause de son équipe qu'il fait sortir trop tôt après le drapeau rouge. Dimanche, il a des soucis de frein, de dashboard, de DRS. Et il fait quand même P2 en résistant à Norris comme un boss. C'est quand même incroyable une telle solidité. On parle de mecs qui maximisent. Là, vous en avez un. C'est quoi ce dernier relais de Martien qui nous fait sur les softs, là? 24 tours, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et de la dégradation, contrairement à ce qu'on a cru voir, il y en avait. Donc encore Ah ouais, il y en avait plein, hein. Parce qu'il a été Trop même. De l'autre côté du garage, c'était plus compliqué, même si c'est pas vraiment la faute d'Antonelli si ça a capoté. Il se qualifie P4, prend lui aussi une pénalité à cause de l'équipe, la même que Russell, et en course se retrouve à faire 2 arrêts en 3 tours au moment de la safety car. Il fait tendre, et il y a moyen de penser qu'il aurait dû rester en piste, un peu comme Max l'a fait. Quand tu vois ce qu'a fait Russell, ça fait cogiter. Après, peut-être qu'il avait déjà trop tapé dans ses pneus et que l'équipe est... Moi, vraiment, hein, on va revenir encore sur... comment ça s'appelle? Sur... Attends, j'en ai oublié son nom, il vient de le dire juste avant, je suis désolé. Un petit peu déphasé. Attendez. Sur George Russell, voilà. Sur George Russell, et bah George Russell il fait le taf, hein. Après il le savait très bien, Mercedes, en le gardant, qu'il allait faire le taf, hein, en vrai. Enfin pour le coup ça me... Enfin qu'il fasse des bons résultats, ça m'étonne pas non plus. était obligé. Ça restera un Grand Prix plein d'apprentissage pour lui, je pense. En tout cas, c'est positif pour Marco puisqu'il était important d'en savoir plus sur leur dégradation en conditions chaudes. Ça a l'air d'aller mieux et c'est une très bonne nouvelle. Pour finir, vous avez peut-être vu que Russell risquait une pénalité à cause de son DRS. Eh ben, il l'a échappé belle. Il avait ouvert son DRS dans une zone où il n'était pas autorisé. C'était un peu l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête sur cette fin de GP. Au final, la FIA a entendu Mercedes et il n'y a pas eu de sanction. Pour rentrer un peu dans le détail, il y a eu un souci sur la voiture au niveau de l'électronique. Dans ce cas, la FIA a autorisé l'activation manuelle du DRS via un autre bouton qui sert d'habitude de radio de secours. George a appuyé dessus par inadvertance pour parler à la radio, a activé le DRS sur 37 mètres, puis a fait exprès de perdre du temps au virage suivant. Aucun avantage sportif n'a été tiré, la FIA a donc laissé passer. Vous savez tout. Ok. Nouveau top de ce débrief, Ferrari. Bon, P4 et P5, c'est pas la grande joie non plus. Mais c'est déjà mieux que rien. C'était prévu en soi, puisque Bahreïn est un circuit où les équipes ont plus de repères, mais faut le souligner parce qu'ils avaient apporté une amélioration. Un nouveau plancher, on l'avait dit dans la preview. Ah, il y avait une amélioration parce que c'est une pièce significative. Et la bonne nouvelle, les gars, j'étais pas au courant, on n'en a pas entendu parler. C'est pas d'eux les meilleurs du plateau, mais de ce que j'ai compris perso, bah ils ont progressé. Charles a réussi à la mettre P3 en qualif, même si apparemment il a plus que maximisé le résultat. Ou alors les autres ne l'ont pas fait peut-être aussi. Lando, je te regarde. La strat a été audacieuse, les seuls à partir en médium au départ. Pas fait exprès apparemment, puisqu'ils ont dit qu'ils n'auraient pas pu mettre les softs au début. D'ailleurs, ils les ont pas mis du tout. Et puis effectivement, faut le dire, c'est la safety car qui les met un peu dedans. Après, au-delà de la stratégie, clairement la voiture n'avait pas le rythme escompté. Les pilotes font le job et maximisent, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Après, les gars, c'est clairement un top. Ce week-end, derrière McLaren, c'est eux qui scorent le plus de points. C'est important de le souligner parce que de loin, comme ça, on s'en rend peut-être pas compte. Ouais, il a raison. Que 2-3 dixièmes max, ça peut se trouver. Donc je pense qu'il faut pas encore les mettre hors du coup. Après, ça va dépendre du développement. Après, moi, je pense que, voilà, bon,
Personnellement, Ferrari ne m'ont pas, pareil, ils m'ont pas sauté aux yeux, mais je suis d'accord avec lui, c'est quand même plutôt bien. Après, je vous avoue que j'avais pas j'avais pas vu l'information comme quoi il y avait une amélioration durant le GP. Donc tant mieux, mais bon, après c'est Bahreïn, et comme il l'a dit, en gros, c'est un circuit qui est connu quand même. Il y a des tests hivernaux qui sont pas mal faits dessus, donc c'est un circuit qu'ils connaissent plutôt bien quand même. Pour parler de Lewis un peu, faut dire qu'il a quand même un gros souci en qualif. P9, ça pique vraiment. Il s'est excusé platement. La voiture est bien meilleure que ce que j'arrive à faire avec. C'est sa déclat, c'est honnête. Il est toujours dans sa courbe d'apprentissage, les gars, rien d'anormal selon moi. Juste derrière Charles, c'est sa place pour moi en ce début de saison. Bref, à Bahreïn, Ferrari était dans le match avec tout le monde, sauf McLaren. Aïe. Ah, Alpine, enfin ils ont mis des points. C'est fou à Bahreïn, les gars. C'est qu'Alpine a marqué des points. Gasly avait du rythme. Et c'est limite hallucinant quand tu sais d'où ils viennent. P5 en qualif, P7 à l'arrivée, doublé sur la ligne par Verstappen pour Pierre. C'est vraiment incroyable. Je vous jure que j'ai eu des flashbacks de l'an dernier quand ils nous sortaient des P3 sur la grille. Et puis franchement, ça a pas chômé de leur côté. Le week-end a été bien construit. La voiture a été vite le samedi, a eu du rythme le dimanche. La stratégie a été bonne. Les pit stops se sont bien passés. On les a même vus faire un double arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? C'est ce genre de week-end qu'on a envie de voir à chaque fois. D'ailleurs, ce résultat est inédit en 2025 puisqu'il marque des points. Waouh. OMG, ils ont mis 6 points. Bon, du coup, maintenant, est-ce que Ocon il avait raison ou pas de partir? Ah, c'est ça la question qu'on pose, hein, les amis. Moi, je vous pose cette question. Est-ce que finalement, moi, je sais que dans la première vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Mais dans la première vidéo, je disais que j'enterrais un peu Ocon, mais là, en parlant purement factuellement, pour l'instant, Ocon a fait le meilleur choix. Malgré, vous savez très bien que je suis pas le plus grand fan, mais pour l'instant, voilà. Après, l'année est longue, mais bon, faut quand même scorer très rapidement. Et là, au 4ème GP, c'est quand même tard, mine de rien. Pas trop tôt. Alors vous vous demandez peut-être comment ont-ils sorti ce résultat? Alors je pense qu'on sait pas tout déjà. Ça faut le noter. On comprend pas encore complètement cette voiture, mais je pense quand même qu'on savait que ça allait marcher vu ce que cette A525 avait montré aux essais de pré-saison. On disait qu'elle était la meilleure des autres, rappelez-vous. En tout cas, elle est bien née et je pense qu'on peut avoir un espoir que ça fonctionne de temps en temps cette saison. Rappelez-vous de leur progression l'an dernier, sachant que la 524 était la dernière voiture du plateau à Bahreïn. Si ça peut vous rassurer, en 2024, 100 GP depuis 1000 GP, vraiment. Je vous laisse méditer là-dessus. Il vous a plu leur GP? Ça va. Ah, As, dans ça les tombe tops bien. de ce débrief, il y a As. Vous voulez des chiffres? 14 et 20 sur la grille, 8 et 10 à l'arrivée. C'est dingue! Là ouais. Et puis qu'est-ce que ça partait mal cette histoire? Berman dernier en qualif, Esteban dans le mur en Q2 avec des réparations à faire le plus vite possible. Ouais, des belles réparations. Mais encore une fois, ils ont réussi à se remettre sur la voie des points. D'ailleurs, cette équipe As, elle est vraiment forte quand il s'agit de l'exécution. Ils font le coup quand même assez souvent. C'est très fort. Esteban, ils le mettent dans les meilleures conditions avec une stratégie agressive pour aller undercutter devant. Il avait fait un super départ aussi. Bah après, je pense que c'est lui qui demande aussi. 10 secondes de Pierre qui partait P4. C'est vraiment impressionnant. Encore une fois, ça maximise à mort chez eux et ça permet de marquer de très gros points aux constructeurs. Vous allez halluciner quand vous allez voir le classement en fin de vidéo. D'ailleurs, côté Berman, c'est encore un bon résultat, faut le dire aussi. Il est aidé par la safety car, mais il fait un début de saison très solide. Ils comprennent pas encore complètement la voiture, ce qui explique le résultat du Japon par exemple. Mais bon, c'est en bonne voie et honnêtement, il m'impressionne. Je suis d'accord, on peut pas dire le contraire. Hein. Le premier flop de ce débrief, et c'est un gros flop, c'est Red Bull. Rien ne va plus, les gars. J'ai pas mal de choses à dire les concernant. D'abord, vous l'avez vu, Max a eu beaucoup de soucis avec les freins sur sa voiture. À ce niveau... J'espère qu'il va parler parce qu'il y a eu pas mal de drama avec Red Bull. Je sais pas si vous avez vu, mais bon, j'espère qu'il va en parler. Bon, là, c'était cata. On a vu qu'il était en délicatesse puisqu'il faisait des erreurs qu'on ne le voit jamais faire. Alors, ils sont en galère avec ça depuis le début de saison, mais là, c'était quand même très marqué. Donc, d'abord, il y a ça. Pas évident pour commencer. Ensuite, la voiture était tout simplement la 5ème du plateau. Sur les pneus, c'était pas évident. Il a eu beaucoup de problèmes à trouver du rythme sur les hards. Il s'est passé par Antonelli sur le deuxième stint, c'était assez fou à voir. Et puis en vrai, rien n'allait. Chez Red Bull ce week-end, c'était la Bérésina. Mauvais départ, pas de rythme. Et les pit stops, les gars. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ce problème de lumière qui passe pas au vert là? C'est lunaire. 4 secondes 7 pour Max, 4 secondes 2 pour Yuki sur le premier arrêt avec une place de perdu chacun. Plus de 6 secondes de perdu sur le deuxième avec ce problème à l'avant droit. On est sur quand même grave, de la saison. Max, il était dépité dans sa voiture et ça se comprend. Attends, le mec était content d'être P6, c'est vous dire l'étendue du problème. On savait que cette voiture était loin de la McLaren niveau gestion pneumatique. Mais à ce point-là, après ce qui s'est passé à Suzuka, peut-être pas quand même. Ça surchauffait comme jamais. Les gars, à Bahreïn, Red Bull était le dernier des top teams sur un circuit où tout le monde a des références. C'est peut-être le moment de tirer la sonnette d'alarme. Ouais, alors, il se passe peut-être quelque chose. Ça ne sent pas très bon. J'en connais un qui pourrait prendre le large. Max, dans ses déclats, il est assez fataliste.
c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Il lui. va partir. Ils s'en Hein. sortent toujours et c'est encore le cas ce week-end, mais là ça commence à devenir chaud pour eux aussi. Pour parler de Yuki aussi, il était un peu plus proche de Max à Bahreïn et faut le souligner, fait sa première Q3 et ses premiers points. C'était pas non Yuki, plus sa voilà, meilleure hein. course en carrière, il y a eu des Il nous fait du maladresses, Yuki, mais donc ça c'est pas score, mal. C'est ce qu'on lui demande de faire. Bref, rien ne va plus chez Red Bull. C'était pas le meilleur week-end de V-Carb, hein. Loin de là j'ai envie de vous dire. La voiture a été en difficulté tout le week-end à cause de la traction que demande ce circuit pour performer. L'équipe a eu beaucoup de mal globalement. P14 et P17, c'est à oublier. Après, Laurent Mekies s'avait prévenu. Hein. Il avait dit qu'il fallait les oublier ce week-end sur ce circuit. Je vous rappelle qu'ils avaient eu pas mal de galères déjà en test de pré-saison. Pour parler des pilotes, côté Isaac, rien n'a été dans son sens ce week-end, à part sa qualif en gros. Et oui, sa stratégie, elle n'a pas été compromise une, mais deux fois. D'abord au départ où il a perdu beaucoup de positions. Donc on l'a arrêté au 7e tour pour compenser et tenter quelque chose de différent. Mais derrière, c'est la safety car qui est venue tout gâcher. Voilà. Bon, par contre, en dehors de ça, c'est propre si on compare à son coéquipier notamment, qui prend 15 secondes de pénalité pour avoir joué aux auto-tamponneuses. Il était sorti en Q1 à cause d'un souci de DRS. C'était pas son week-end non plus. Bref, pas évident pour V. Bon, pour le coup, hein, ça j'ai rien à dire. Hein. En vrai, je les ai pas vraiment regardés, donc je suis plutôt assez d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. En vrai, en plus, si Laurent Mekies a déclaré que c'était normal, donc c'est bon, c'est normal. Ça vous rappelle quelque chose, Aston Martin? Une équipe de F1, un truc vert là? Ah Non. ouais, je sais pas où ils étaient. Hein. 13 et 19 samedi, C'est qui, eux 16 et 18 dimanche. Les gars, c'est plus Aston Martin, là. C'est Aston Villa. C'est pas possible. La voiture, elle avait pas de rythme. La safety car a aussi mis Alonso dedans. C'est d'une tristesse de leur côté. Heureusement que 2026 arrive. Parce que des solutions sur cette saison-là avec cette voiture-là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Tout le monde tire la tronche, les pilotes ne prennent aucun plaisir. On a l'impression qu'ils attendent l'an prochain. D'ailleurs, je serais pas étonné qu'Aston comme chaque soit la année, première hein. écurie à nous dire que 2025 est dans le rétro et qu'ils se concentrent sur la suite. Hein. Et en vrai, je leur en voudrais pas. Comme chaque Honnêtement, il y a année. très peu de choses à dire sur eux. Ils s'y attendaient sur ce circuit, ils ont une perf très limitée avec cette voiture pour le moment, et surtout, Fernando n'a toujours pas marqué de points. Ça pique un peu, mais je me suis habitué. Là, il y a Autre flop du Williams. débrief, Williams. Un week-end où ça devait jouer les points, mais où des petites choses ont fait que ça n'a pas fonctionné. Alex Albon sort en Q1, mais se fait avoir par une bourde de la FIA qui aurait dû supprimer le temps d'Hülkenberg plus tôt. Donc il devait être en Q2, mais il était trop tard pour y prendre part en gros. Bravo les gars. Sainz lui a trouvé quelque chose sur la voiture le samedi, mais ça a été compliqué dimanche avec une forte dégradation sur la voiture, une pénalité de 10 secondes et un sidepod éclaté par un accrochage avec Yuki. Ça fait 0 Elle a point bien pour eux. éclaté, hein, Faut le grâce à souligner Yuki parce que là. ça met fin à leur super série de ce début de saison. Après en vrai le rythme était assez bon et ils font partie des victimes de la safety car. Albon notamment. Donc il va y avoir pas mal d'apprentissage et je pense pas qu'on puisse parler d'un coup d'arrêt. Notez bien que la pénalité 3 places sur la grille de Jeddah infligée à Carlos initialement a été retirée. Williams a bien respecté les 10 secondes de pénalité lors de son arrêt au stand, contrairement à ce que la FIA avait initialement noté. De leur Bon, bah, côté, ça il va va falloir alors. se remettre sur pied aussi la semaine prochaine. Bref, Williams à Bahreïn, c'est 0 pointé. La Ah, semaine la dernière, question, je vous avais qu'est-ce que ça demandé va si être? Pour vous, McLaren aurait dû échanger les positions et vous avez répondu. Toi, Oui. ML7137, tu nous dis oui, ils auraient dû. Il n'y avait aucun risque à le faire et rendre la place à la fin. Leclerc était trop loin. Zach Brown disait qu'on entrait dans l'ère Norris et on sait pourquoi. Ils diront qu'ils ne favorisent aucun des pilotes, mais ils le font. Jean-Michel, c'est quoi la cote d'Oscar Piastri champion du monde? Pour toi, favoriser un pilote, c'est ne pas lui demander d'en laisser passer un autre? Ou favoriser un pilote, c'est demander à celui qui est devant de laisser passer celui qui est derrière sans le doubler? Je te laisse réfléchir à ça. Il en dit quoi, Mathieu? McLaren aurait dû swapper, mais d'une, c'est trop tôt dans la saison pour favoriser un des deux pilotes, et de deux, je ne suis pas certain que ça aurait permis à Piastri d'aller chercher Max. Par contre, la stratégie d'équipe aurait dû être plus agressive, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un duo fort, c'est tout bon pour le championnat constructeur, mais beaucoup moins pour le championnat pilote. On est bien d'accord, mais sans duo fort, on se ferait peut-être quand même un peu. On va pas se mentir. Ceci m'amène D'accord. à la question du jour. Et messieurs, dames, je vous le rappelle, à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers. La question du jour est donc la suivante. Selon vous, Oscar Piastri est-il meilleur que Lando Norris? Comme d'habitude, je sais. Je vous laisse déjà répondre à la question, on a déjà répondu, mais la réponse pour moi est évidemment que oui. Qu'Oscar Piastri est voué à avoir une belle carrière en F1, je pense. Et que l'ère Norris est un peu dépassée pour moi. Enfin, est-ce qu'il y a déjà eu une ère Norris? Je pense pas. Est-ce qu'elle va vraiment arriver? Je pense pas non plus. Donc voilà. Sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Lando est toujours leader, 3 petits points devant Oscar. Max et P3, 6 points devant Russell. Et Esteban Ocon conforte sa place dans le top 10. Côté constructeur, McLaren a 58 points d'avance sur Mercedes qui s'éloigne de Red Bull. Ferrari est toujours P4 devant Waouh, maintenant c'est Haas. grave, hein. Et Alpine n'est plus dernière de ce classement. Non, c'est La grave suite, quand c'est même. dès ce week-end et c'est en Arabie Saoudite. La F1 sera à Jeddah pour l'un des week-ends les plus ouf de la saison. Vous le savez, le circuit est hyper impressionnant. On devrait y voir une course palpitante. La lutte va continuer entre les pilotes McLaren. Il y a vraiment moyen de se régaler. On se voit pour la preview.
Comme d'habitude les gars, je vous renvoie vers une de mes vidéos. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur Lucas par les fins. Moi personnellement j'ai bien aimé. Je tiens à dire que du coup le Grand Prix était plutôt sans plus, enfin vraiment on rentre dans les grands GP donc du coup on risque de s'ennuyer un peu plus. J'espère que ça vous a plu, si cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, ça me soutient énormément. Et merci pour les retours que vous faites actuellement sur la chaîne YouTube, c'est très important. Là on est en train de bien avancer, je suis plutôt content. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain GP. Mais juste avant je tiens à vous annoncer du coup que le Grand Prix, enfin le débrief du Grand Prix sortira du coup à peu près le 26 avril. Et je pense qu'après on mettra enfin je vais sortir tous les Grands Prix d'un coup, histoire de rattraper parce que malheureusement je ne pourrai pas être